L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 3, la 2e année de la vie publique, première partie. Chapitre 1. Instruction aux disciples en allant vers Arimathie. Seigneur, qu'allons-nous faire de celui-là? Demande Pierre à Jésus, en montrant l'homme nommé Joseph qui les suit depuis qu'ils ont quitté Emmaüs et qui maintenant écoute les 2 fils d'Alphée et Simon, qui s'occupent particulièrement de lui. Je l'ai dit, il vient avec nous jusqu'en Galilée. Et ensuite, il reste avec nous. Tu verras qu'il en sera ainsi. Disciple lui aussi, avec cette affaire sur son compte? Es-tu pharisien, toi aussi? Moi, non, mais il me semble que les pharisiens ne nous tiennent que trop à l'œil. Et s'ils le voient avec nous, ils nous donneront des ennuis. C'est cela que tu veux dire. Et alors, par peur d'être troublé, on devrait laisser un fils d'Abraham aux prises avec la désolation? Non, Simon-Pierre, c'est une âme qui peut se perdre ou se sauver selon la manière dont est soignée sa grande blessure. Mais nous ne sommes pas déjà tes disciples? Jésus regarde Pierre et sourit finement. Puis il dit, « Un jour, il y a plusieurs mois, moi je t'ai dit, il en viendra beaucoup d'autres. Le champ est vaste, très vaste. Les travailleurs seront toujours insuffisants pour son étendue, parce qu'aussi beaucoup feront comme Jonas, ils mourront à la peine. Mais vous serez toujours mes préférés, termine Jésus, en attirant près de lui Pierre attristé, mais que cette promesse tranquillise. Alors il vient avec nous? Oui, jusqu'à ce qu'il ait remis son cœur en place. Il est empoisonné par tant de haine qu'il a dû absorber. Il est intoxiqué. Jacques et Jean, avec André, rejoignent aussi le maître et ils écoutent. Vous ne pouvez pas évaluer l'immensité du mal que l'homme peut faire à l'homme par une intransigeance hostile. Je vous prie de vous souvenir que votre maître a toujours été bienveillant avec les malades spirituels. Vous croyez que mes plus grands miracles et ma principale vertu se manifestent par la guérison des corps? Non, amis. Oui, venez vous aussi qui êtes devant et vous qui êtes derrière moi. La route est large et nous pouvons marcher en groupe. Tous se serrent près de Jésus qui continue. Mes principales œuvres, celles qui témoignent davantage de ma nature et de ma mission, celles que mon Père regarde avec joie, ce sont les guérisons des cœurs, soit les guérisons d'un vice ou de plusieurs vices capitaux, soit les désolations qui abattent par la persuasion d'être frappée par Dieu et abandonnée par Dieu. Une âme qui a perdu cette certitude de l'aide de Dieu, qu'est-elle jamais? C'est un faible liseron qui se traîne dans la poussière, car il ne peut s'accrocher à l'idée qui était sa force et sa joie. Vivre sans espérance est une horreur. La vie est belle avec ses duretés seulement parce qu'elle reçoit le flot du soleil divin. La vie a pour but ce soleil. Est-il sombre le jour humain, trempé de larmes, marqué de sang? Oui, mais après, il y aura le soleil. Plus de douleur, plus de séparation, plus de dureté, plus de haine, plus de misère et de solitude sous les nuages qui accablent, mais clarté et chant, mais sérénité et paix, mais Dieu. Dieu, le soleil éternel. Regardez comme elle est triste la terre quand survient une éclipse. Si l'homme devait se dire « le soleil est mort », ne lui semblerait-il pas qu'il vit pour toujours dans un obscur tombeau, emmuré, enseveli, mort avant d'être mort? Mais l'homme sait qu'au-delà de cet astre qui cache le soleil et donne au monde un aspect funèbre, il y a toujours le gai soleil de Dieu. Il en est ainsi de la pensée de l'union à Dieu en cette vie. Les hommes blessent, volent, calomnient, mais Dieu guérit, restitue, justifie, et sans mesure. Les hommes disent « Dieu t'a repoussé ?» Mais l'âme tranquille pense, doit penser
Dieu est juste et bon. Il voit les causes et il est bienveillant. Et il l'est encore plus que l'homme le plus bienveillant ne puisse l'être. Il l'est infiniment. Par conséquent, non, il ne me repoussera pas si j'incline mon visage en pleurs sur son sein et lui dis « Père, toi seul me restes, ton enfant est affligé et abattu, donne-moi ta paix. » Maintenant, moi, l'envoyé de Dieu, je rassemble ceux que l'homme a troublés ou que Satan a renversés, et je les sauve. C'est mon œuvre, une œuvre vraiment mienne. Le miracle sur la chair, c'est la puissance divine. La rédemption des esprits, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur. Je pense, et je ne me trompe pas, que ceux-là qui ont trouvé en moi leur réhabilitation aux yeux de Dieu et à leurs propres yeux seront mes disciples fidèles, ceux qui, avec plus de force, pourront entraîner les foules vers Dieu en disant « Vous, pécheurs, moi aussi. Vous, avilis, moi aussi. Vous, désespérés, moi aussi. Et pourtant, vous le voyez, le Messie a eu pitié de ma misère spirituelle, et il m'a voulu son prêtre, car il est la miséricorde, et il veut que le monde en soit persuadé, et nul n'est plus apte à persuader que celui qui l'a éprouvé. Maintenant, moi, à mes amis, et à ceux qui m'ont adoré depuis ma naissance, à vous par conséquent et aux bergers, j'unis ceux-ci, je les unis aux bergers, à ceux que j'ai guéris, à ceux qui, sans choix spécial comme celui de vous autres 12, ont pris mon chemin et le suivront jusqu'à la mort. Près d'Arimathie se trouve Isaac. Notre ami Joseph m'a demandé cela. Je prendrai avec moi Isaac pour qu'il s'unisse à Timon quand il nous rejoindra. Si tu crois qu'en moi il y a la paix et le but d'une vie entière, tu pourras t'unir à eux. Ils seront pour toi de bons frères. Ô mon réconfort, c'est exactement comme tu dis, mes grandes blessures, et d'hommes et de croyants, se guérissent d'heure en heure. Depuis 3 jours, je suis avec toi, et il me semble que ce qui était pour moi un déchirement il y a seulement 3 jours soit un rêve qui s'éloigne. Je l'ai fait, mais plus le temps passe, et plus le rêve s'évanouit dans ces détails cruels en présence de ta réalité. Ces nuits dernières, j'ai beaucoup réfléchi. À Joppé, j'ai un bon parent. C'est lui qui a été la cause involontaire de mon malheur, car c'est par lui que j'ai connu cette femme. Et cela t'indique, si nous pouvions savoir de qui elle était la fille, d'elle, de la première femme de mon père, oui, elle l'était, mais pas de mon père. Elle portait un autre nom, elle venait de loin. Elle a connu mon parent par échange de marchandises, et moi, je l'ai connu ainsi. Mon parent désire vivement mon commerce, je le lui offrirai. Ce sans aucun doute pour ne pas éprouver tout le remords d'avoir été la cause de mon malheur. Et je pourrai me suffire et te suivre tranquille. Je te demande seulement de m'accorder cet Isaac que tu nommes. J'ai peur d'être seule avec mes pensées, trop triste encore. Je vais te donner Isaac. Il a l'âme bonne. La souffrance l'a perfectionné. Pendant 30 années, il a porté sa croix. Il sait ce que c'est que souffrir. Nous poursuivrons pendant ce temps. Et vous, nous rejoindrez à Nazareth. Ne nous arrêtons-nous pas chez Joseph d'Arimathie, dans sa maison? Joseph est à Jérusalem, probablement. Le Sanhédrin a beaucoup à faire, mais nous le saurons par Isaac. S'il est chez lui, nous lui apporterons notre paix. Sinon, nous nous arrêterons une nuit seulement pour nous reposer. J'ai hâte de rejoindre la Galilée. Il y a là une mère qui souffre, parce que, rappelez-le vous, il y a quelqu'un qui se donne pour tâche de l'affliger. Je veux la rassurer.
veut la rassurer, veut la rassurer. Chapitre 2. En allant vers la Samarie. Instruction aux apôtres. Jésus est avec ses 12. L'endroit est toujours montagneux, mais la route est suffisamment praticable. Tous se tiennent en groupe et parlent entre eux. Philippe dit : Pourtant, maintenant que nous sommes seuls, nous pouvons le dire. Pourquoi tant de jalousie entre les deux groupes ? Jalousie ? Réplique Jude d'Alphée. Mais non, ce n'est que de l'orgueil. Non, je dis que ce n'est qu'un prétexte pour justifier en quelque sorte leur conduite injuste envers le maître. Sous le voile du zèle à l'égard du Baptiste, on arrive à l'éloigner sans trop mécontenter la foule, dit Simon. Je les démasquerai, dit Pierre. Nous, Pierre, nous ferions tant de choses que lui ne fait pas. Pourquoi ne les fait-il pas ? Simon. Parce qu'il sait qu'il est bien de ne pas les faire. Nous ne devons que le suivre. Ce n'est pas à nous de le guider. Et il faut en être heureux. C'est un grand soulagement d'avoir seulement à obéir. Tu as bien parlé, Simon, dit Jésus, qui devant eux semblait absorbé dans ses pensées. Tu as bien parlé. Il est plus facile d'obéir que de commander. Il n'y paraît pas, mais c'est ainsi. C'est certainement facile quand l'esprit est bon, comme il est difficile de commander quand on a l'esprit droit, car si un esprit n'est pas droit, il donne des ordres fous et plus que fous, alors il est facile de commander. Mais comme il devient plus difficile d'obéir quand quelqu'un a la responsabilité d'être le premier d'un lieu ou d'une assemblée, il doit avoir toujours présent à son esprit charité et justice, prudence et humilité, tempérance et patience, fermeté, et pourtant pas d'entêtement. Oh, c'est difficile. Vous, pour l'heure, n'avez qu'à obéir à Dieu et à votre maître. Toi, et non pas toi seul. Tu te demandes pourquoi je fais ou ne fais pas certaines choses. Tu te demandes pourquoi Dieu permet ou ne permet pas de telles choses. Vois, Pierre, et vous tous mes amis, un des secrets du parfait fidèle est de ne s'ériger jamais en interrogateur de Dieu. Pourquoi fais-tu ceci ? Demande quelqu'un qui est peu formé à son Dieu, et il paraît prendre l'attitude d'un adulte devant un écolier pour dire « ce n'est pas à faire, c'est une sottise, c'est une erreur. Qui est supérieur à Dieu ?» Maintenant, vous voyez que sous prétexte de zèle pour Jean, je me trouve chassé, et vous vous en scandalisez. Et vous voudriez que je redresse l'erreur en prenant une attitude polémique à l'égard de ceux qui soutiennent cette façon de voir. Non, cela ne sera jamais. Vous avez entendu le Baptiste par la bouche de ses disciples. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Pas de regret, il ne s'accroche pas à sa situation. Le saint ne s'attache pas à ces choses, il travaille pas pour le nombre de ses propres fidèles. Lui n'a pas de propres fidèles, mais il travaille pour augmenter le nombre de ceux qui sont fidèles à Dieu. Dieu seul a le droit d'avoir des fidèles. Par conséquent, je ne regrette pas que de bonne ou mauvaise foi, tel ou tel demeure disciple du Baptiste, et de la même façon, vous l'avez entendu, lui ne s'afflige pas qu'il vienne à moi de ses disciples. Il est tout à fait étranger à ces petits calculs statistiques. Il regarde le ciel, et moi, je regarde le ciel. Ne restez donc pas à discuter entre vous s'il est juste ou non que les Juifs m'accusent de prendre des disciples au Baptiste, s'il est juste ou non que cela se dise. Ce sont des querelles de femmes bavardes autour d'une fontaine. Les saints se prêtent assistance, se donnent et s'échangent les esprits sans regret et avec bonne humeur, souriant à l'idée de travailler pour le Seigneur. J'ai baptisé, et même je vous ai fait donner le baptême, car l'esprit est tellement appesanti maintenant qu'il faut lui présenter la piété sous des formes matérielles, le miracle sous des formes matérielles, l'enseignement sous des formes matérielles. À cause de cette pesanteur spirituelle,
Je devrais recourir à des substances matérielles quand je voudrais faire de vous des faiseurs de miracles. Mais croyez bien que ce ne sera pas dans l'huile, comme ce n'est pas dans l'eau, comme ce n'est pas dans d'autres cérémonies que se trouve la puissance de sanctification. Il va venir le temps où une chose impalpable, invisible, inconcevable pour les matérialistes sera reine, la reine qui est revenue, cause de toute sanctification, opérante en toute sanctification. C'est par elle que l'homme redeviendra fils de Dieu et opérera ce que Dieu opère, parce qu'il aura Dieu avec lui. La grâce, la voilà, la reine revenue. Alors le baptême sera un sacrement. Alors l'homme parlera et comprendra le langage de Dieu. Et la grâce donnera la vie, et la vie donnera le pouvoir de savoir et d'agir. Alors, oh alors, mais vous n'êtes pas encore mûrs pour savoir ce que vous apportera la grâce. Je vous en prie, aidez sa venue par un travail continuel de formation sur vous-même, et laissez les préoccupations inutiles des esprits mesquins. Nous voici aux confins de la Samarie. Croyez-vous que je ferais bien de parler chez eux? Oh, ils sont tous plus ou moins scandalisés. En vérité, je vous dis que des Samaritains, il y en a partout, et si je devais ne pas parler là où se trouve un Samaritain, je ne devrais plus parler nulle part. Venez donc, je ne chercherai pas à parler, mais je ne dédaignerai pas de parler de Dieu si on vient m'en prier. Une année finie, la seconde commence. Elle est à cheval entre le début et la fin. Au début, dominait le Maître. Maintenant, voici que se révèle le Sauveur. La fin aura le visage du Rédempteur. Allons, le fleuve s'élargit en approchant de son embouchure. Moi aussi, j'étends le travail de la miséricorde, car l'embouchure s'approche. Nous allons vers quelque grand fleuve après la Galilée, au Nil, peut-être. À l'Euphrate, chuchotent certains. Peut-être nous allons parmi les gentils, répondent d'autres. Ne parlez pas entre vous, nous allons vers mon embouchure, c'est-à-dire vers l'accomplissement de ma mission. Soyez très attentifs, parce qu'ensuite je vous quitterai et vous devrez continuer en mon nom. Chapitre 3. La Samaritaine Photinae. Je m'arrête ici. Allez en ville, achetez tout ce qu'il faut pour le repas, nous mangerons ici. Nous y allons tous, dit Jean. Oui, Jean, c'est bien que vous alliez en groupe. Et toi, tu restes seul? Ils sont samaritains. Ce ne seront pas les pires parmi les ennemis du Christ. Allez, allez. Je prie en vous attendant pour vous et pour eux. Les disciples s'en vont à regret, et à 3 ou 4 reprises ils se retournent pour regarder Jésus, qui s'est assis sur un muret exposé au soleil près du bas et large bord d'un puits. Un grand puits, presque une citerne, tellement il est large. En été, il doit être ombragé par de grands arbres maintenant dépouillés. On ne voit pas l'eau, mais le terrain, près du puits, montre clairement qu'on a puisé de l'eau à cause des petites mares et des empreintes circulaires laissées par les brocs humides. Jésus s'assied et médite dans son attitude ordinaire, les coudes appuyés sur les genoux et les mains jointes en avant, le corps légèrement incliné et la tête penchée vers la terre. Puis il sent un bon petit soleil qui le réchauffe et il laisse glisser son manteau de dessus sa tête et de ses épaules tout en le gardant encore replié sur sa poitrine. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleurs qui se disputent une grosse mie de pain perdue par quelques personnes près du puits. Mais les oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme qui vient au puits avec une amphore vide qu'elle tient par une anse de la main gauche, pendant que sa main droite écarte avec surprise son voile pour voir quel est l'homme assis là. Jésus sourit à cette femme sur les 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés, mais beaux.
Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol, avec son teint olivâtre, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs, sous des sourcils très touffus, et les tresses couleur de jais que l'on voit sous le voile léger. Même les formes, qui tendent à l'embonpoint, présentent nettement le type oriental, légèrement adouci comme celui des femmes arabes. Elle est vêtue d'une étoffe à rayures multicolores, serrée à la ceinture, tendue sur les hanches et la poitrine grassouillette, et retombant ensuite en une sorte de volant ondulant jusqu'à terre. Quantité de bagues et de bracelets aux mains grassouillettes et brunes et aux poignets que l'on voit sous les manches de lin. Au cou, un lourd collier d'où pendent des médailles, je dirais des amulettes, car il y en a de toutes les formes. De pesantes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous le voile. La paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire? J'ai beaucoup marché et j'ai soif. Mais n'es-tu pas juif et tu me demandes à boire? À moi, samaritaine? Qu'est-il donc arrivé? Sommes-nous réhabilités ou est-ce que vous qui êtes humiliés? Sûrement un grand événement est survenu si un juif parle poliment à une samaritaine. Je devrais cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous adressent. Tu as bien parlé. Un grand événement est survenu, et pour cela beaucoup de choses sont changées, et un plus grand nombre changeront. Dieu a fait un grand don au monde, et pour cela beaucoup de choses sont changées. Si tu connaissais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », peut-être toi-même tu lui aurais demandé à boire, et lui t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est dans les veines de la terre, et ce puits la possède, mais il est à nous. La femme est railleuse et présomptueuse. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu, comme la vie appartient à Dieu. Tout appartient à un Dieu unique, femme, et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits n'est-il pas celui de Jacob? Et Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien à notre origine. Notre erreur, n'est-ce pas? Demande la femme agressive. Ni la vôtre, ni la nôtre. Erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité et la justice. Moi, je ne t'attaque pas, et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive? Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres... Mais pour revenir au puits, oui, c'est celui de Jacob, et il a une eau si abondante et si claire que nous, de Sichar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond. Tu n'as pas d'amphore, ni d'outre. Comment pourrais-tu donc atteindre pour moi l'eau vive? Es-tu plus que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante pour lui, ses enfants, ses troupeaux, et nous l'a laissé en souvenir de lui et comme cadeau? Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif. Moi, au contraire, j'ai une eau telle que celui qui l'aura bu ne sentira plus la soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui me la demande. Et en vérité, je te dis que celui qui aura de l'eau que je lui donnerai aura toujours en lui la fraîcheur et n'aura plus soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle. Comment? Je ne comprends pas. Es-tu un mage? Comment un homme peut-il devenir un puits? Le chameau boit et fait une provision d'eau dans le creux de son ventre, mais ensuite il la consomme et elle ne lui dure pas toute sa vie. Et tu dis que ton eau dure toute la vie? Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut.
Donne-moi de cette eau, s'il est vrai que tu la possèdes. Je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif, et je ne deviendrai jamais malade ni vieille. Il n'y a que cela qui te fatigue, rien d'autre, et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire pour ton misérable corps? Pense-y, il y a quelque chose qui est plus que le corps, c'est l'âme. Jacob n'a pas seulement donné de l'eau du sol pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui et de donner la sainteté, l'eau de Dieu. Vous nous dites païens, vous. Si c'est vrai ce que vous dites, nous ne pouvons pas être saints. La femme a perdu son ton impertinent et ironique, et elle est soumise et légèrement confuse. Même un païen peut être vertueux, et Dieu qui est juste le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais je te le dis, entre un fidèle souillé d'une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. Et pourquoi, si vous savez être tel, ne venez-vous pas au vrai Dieu? Comment t'appelles-tu? Photinaï. Eh bien, réponds-moi, Photinaï, ne souffres-tu pas de ne pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne, comme tu dis, parce que tu es dans les nuées d'une antique erreur? Comme moi, je dis. Oui, que j'en souffre. Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse? Seigneur. Oui, peux-tu le nier? Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. La confusion de la femme grandit. Tu as bien dit. Tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes, et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire cela? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Le décalogue, vous l'avez, vous aussi. Pourquoi alors, Photinaï, vis-tu ainsi? Ne te sens-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul? N'as-tu pas peur de ta vieillesse quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs, oui, même celles-là? La peur de Dieu et des spectres, et des spectres, et des spectres. Jésus demande: où sont tes enfants? La femme baisse complètement la tête et ne parle pas. Tu ne les as pas sur la terre, mais leurs petites âmes auxquelles tu as interdit de voir la lumière du jour t'adressent des reproches. Toujours. Bijoux, beaux vêtements, riche maison, table bien garnie. Oui, mais le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Photinaï, et ce n'est qu'avec un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu et par conséquent de tes enfants, que tu peux devenir riche. Seigneur, je vois que tu es un prophète, et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, tu n'éprouvais pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme. Viens ici, Photinaï, près de moi. Je te parlerai de Dieu. Peut-être tu ne le connaissais pas bien, et c'est pour cela, certainement pour cela, que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne te serais pas ainsi avili. Lui t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que c'est seulement à Jérusalem que l'on doit adorer. Mais tu le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Aide-moi à voir où et comment je dois adorer. Femme, crois-moi, bientôt viendra l'heure où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni à Jérusalem que sera adoré le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je te rappelle les prophètes. Mais l'heure viendra, déjà elle est commencée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, non plus suivant les rites antiques
mais avec le rite nouveau, où il n'y aura plus de sacrifices, ni d'hosties, d'animaux consumés par le feu, mais le sacrifice éternel de l'hostie immaculée, brûlée par le feu de la charité. Culte spirituel dans un royaume spirituel, et il sera compris de ceux qui savent adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement. Tu as de saintes paroles. Moi je sais, car nous aussi nous savons quelque chose, que le Messie est sur le point de venir. Le Messie, celui qu'on appelle aussi le Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Tout près d'ici se trouve aussi celui qu'on dit être son précurseur, et beaucoup vont l'écouter, mais il est si sévère. Toi, tu es bon, et les pauvres âmes n'ont pas peur de toi. Je pense que le Christ sera bon. On l'appelle le roi de la paix. Tardera-t-il beaucoup à venir? Je t'ai dit que son temps est déjà présent. Comment le sais-tu? Tu es peut-être son disciple. Le précurseur a beaucoup de disciples. Le Christ aussi en aura. C'est moi qui te parle, qui suis le Christ Jésus. Toi? Oh! La femme qui s'était assise près de Jésus se lève et va s'enfuir. Pourquoi t'enfuis-tu, femme? C'est que je suis horrifiée de me mettre près de toi. Tu es saint. Je suis le Sauveur. Je suis venu ici. Ce n'était pas nécessaire, parce que je savais que ton âme était lasse d'être errante. Tu as la nausée de ta nourriture. Je suis venu te donner une nourriture nouvelle et qui t'enlèvera nausée et fatigue. Voici mes disciples qui reviennent avec mon pain, mais déjà je suis nourri de t'avoir donné les premières miettes de ta rédemption. Les disciples lorgnent plus ou moins discrètement la femme, mais personne ne parle. Elle s'en va sans plus penser à l'eau ni à son amphore. Pierre dit: « Voici, maître, ils nous ont bien traités. Il y a du fromage, du pain frais, des olives et des pommes. Prends ce que tu veux. Cette femme a bien fait de laisser son amphore. Nous serons plus vite faits qu'avec nos petites gourdes. Nous boirons et nous les remplirons sans avoir à demander autre chose aux Samaritains et sans les côtoyer aussi à leur fontaine. Tu ne manges pas? Je voulais trouver du poisson pour toi, mais il n'y en a pas. Peut-être cela t'aurait-il plu davantage. Tu es fatigué et pâle. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ce sera mon repas. Je serai bien restauré. Les disciples se regardent entre eux, s'interrogeant du regard. Jésus répond à leurs muettes interrogations. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour achever l'œuvre qu'il désire que j'accomplisse. Quand le semeur jette la semence, peut-il dire qu'il a déjà tout fait pour dire qu'il a la récolte? Non, certainement pas. Combien il a encore à faire pour dire « Voici que mon travail est achevé », et jusqu'à cette heure, il ne peut se reposer. Regardez ces champs sous le gai soleil de la 6e heure. Il y a seulement un mois, et même moins, la terre était nue, sombre, parce que les pluies l'avaient battue. Maintenant, regardez, des tiges innombrables de blé qui viennent de percer, d'un vert très tendre, qui dans cette grande lumière semble encore plus clair, la couvre, pour ainsi dire, d'un voile léger presque blanc. C'est la moisson future, et vous dites en la voyant, dans 4 mois, c'est la récolte. Les semeurs engageront des moissonneurs, parce que si un semeur suffit pour ensemencer, il faut un grand nombre d'ouvriers pour moissonner. Semeurs et moissonneurs sont heureux. Celui qui a semé un petit sac de grains et qui doit maintenant préparer ses greniers pour la récolte, aussi bien que ceux qui en quelques jours gagnent de quoi vivre pendant quelques mois. Dans le champ de l'esprit aussi, ceux qui moissonnent ce que j'ai semé se réjouissent avec moi et comme moi, parce que je leur donnerai mon salaire,
et ce qui leur est dû. Je leur donnerai de quoi vivre dans mon royaume éternel. Vous, vous n'avez qu'à moissonner. Le travail le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Et pourtant, je vous dis, venez faire la moisson dans mon champ. Je suis heureux de vous voir charger des gerbes de ma récolte. Quand j'aurai semé tout mon grain, inlassablement, partout, et que vous aurez fait la récolte, alors sera accomplie la volonté de Dieu, et je m'assiérai au banquet de la céleste Jérusalem. Voici qu'arrivent les Samaritains avec Photinaï. Usez de charité envers eux. Ce sont des âmes qui viennent à Dieu, qui viennent à Dieu, qui viennent à Dieu. Chapitre 4. Avec les habitants de Sichar. Voilà que viennent en groupe vers Jésus des notables Samaritains conduits par Photinaï. Dieu soit avec toi, Rabbi. La femme nous a dit que tu es un prophète et que tu ne dédaignes pas de parler avec nous. Nous te prions de rester avec nous et de ne pas nous refuser ta parole, car s'il est vrai que nous sommes séparés de Juda, il n'est pas dit que seul Juda soit saint et que tout le péché soit en Samarie. Même parmi nous, il y a des justes. Jésus répond, moi aussi j'ai exprimé cette idée à la femme. Je ne m'impose pas, mais je ne me refuse pas si quelqu'un me cherche. Tu es juste. La femme nous a dit que tu es le Christ. Est-il vrai? Réponds-nous au nom de Dieu. Je le suis. Le temps messianique est venu. Israël est rassemblé par son roi, et non seulement Israël. Mais tu seras pour ceux qui ne sont pas dans l'erreur comme nous, observe un vieillard imposant. Homme, je vois en toi le chef de tout ceci, et je vois aussi une recherche honnête du vrai. Maintenant, écoute, toi qui es instruit dans les saintes lectures. À moi, il a été dit ce que l'Esprit dit à Ézéchiel quand il lui annonça une mission prophétique. Fils de l'homme, je t'envoie aux fils d'Israël, aux peuples rebelles qui se sont éloignés de moi. Ce sont des fils à la tête dure et au cœur indomptable. Il peut se faire qu'ils t'écoutent, puis ne tiennent pas compte de tes paroles qui sont mes paroles, parce que c'est une maison rebelle, mais au moins ils sauront qu'au milieu d'eux il y a un prophète. Toi, n'aie donc pas peur d'eux, que leurs discours ne t'épouvantent pas, parce qu'eux autres sont incrédules et révoltés. Rapporte-leur mes paroles, soit qu'ils te prêtent l'oreille ou refusent. Toi, fais ce que je te dis. Écoute ce que je te dis pour n'être pas rebelle comme eux. Par conséquent, mange toute nourriture que je te présenterai. Et moi, je suis venu. Je ne m'illusionne pas, et je ne prétends pas être reçu en triomphateur. Mais puisque la volonté de Dieu est mon miel, voici que je l'accomplis, et si vous voulez, je vous dis les paroles que l'Esprit a mises en moi. Comment l'Éternel peut-il avoir pensé à nous? Parce que lui est amour, fils. Ce n'est pas ce que disent les rabbis de Juda, mais c'est ce que vous dit le Messie du Seigneur. Il est dit que le Messie naîtrait d'une vierge de Juda. Toi, de qui et comment es-tu né? À Bethléem, Ephrata, de Marie de la race de David, par l'opération d'une conception spirituelle. Veuillez le croire. La belle voix de Jésus est une sonnerie de joyeux triomphe lorsqu'il proclame la virginité de la mère. Ton visage resplendit d'une grande lumière. Non, tu ne peux mentir. Les fils des ténèbres ont un visage ténébreux et l'œil trouble. Tu es lumineux, limpide, comme un matin d'avril, et ton œil et ta parole est bonne. Entre dans Sichar, je t'en prie, et instruis les fils de ce peuple, puis tu t'en iras, et nous nous souviendrons de l'étoile qui a traversé notre ciel. Et pourquoi ne la suivriez-vous pas? Comment veux-tu qu'on le puisse? Tout en parlant, il se dirige vers la ville. Nous sommes les séparés, c'est du moins ce qu'on nous a dit, mais désormais nous sommes nés dans cette croyance, et nous ne savons pas
s'il est juste de l'abandonner. En outre, oui, avec toi nous pouvons parler, je le sens, et puis nous aussi, nous avons des yeux pour voir et un cerveau pour penser. Quand en voyage ou pour commerce nous passons par vos terres, tout ce que nous voyons n'est pas sain, au point de nous faire croire que Dieu est avec vous de Juda ou avec vous de Galilée. En vérité, je te dis, le fait de ne pas vous avoir persuadé ni ramené à Dieu, non par les offenses et les malédictions, mais par l'exemple et la charité, il en sera fait un chef d'accusation pour le reste d'Israël. Quelle sagesse en toi! Écoutez! Tous marquent leur assentiment par un murmure d'admiration. Entre-temps, on est arrivé à la ville et beaucoup d'autres gens s'approchent alors qu'ils se dirigent vers une maison. Écoute, Rabbi, toi qui es sage et bon, éclaire notre doute. Beaucoup de choses de notre avenir peuvent dépendre de cela. Toi qui es le Messie, le restaurateur par conséquent du royaume de David, tu dois te réjouir de réunir ce membre séparé au corps de l'État, n'est-ce pas? Non, pas tant de réunir les membres séparés de cet État caduc que de ramener à Dieu tous les esprits. Voilà mon souci, et je me réjouis de rétablir la vérité dans un cœur. Mais expose ton doute. Nos pères ont péché. Dès lors, les âmes de Samarie sont odieuses à Dieu. Quel bien en obtiendrons-nous donc si nous suivons le bien? C'est pour toujours que nous sommes lépreux aux yeux de Dieu. C'est votre regret, l'éternel regret, le mécontentement perpétuel de tous les schismatiques. Mais je te réponds encore avec Ézéchiel. Toutes les âmes m'appartiennent, dit le Seigneur, aussi bien celles du Père que celles du Fils. Mais seule mourra l'âme qui a péché. Si un homme est juste, s'il n'est pas idolâtre, s'il ne commet pas l'impureté, s'il ne dérobe pas et s'il n'est pas usurier, s'il a miséricorde pour la chair et l'esprit d'autrui, il sera juste à mes yeux et vivra de la vraie vie. Et encore, si un juste a un fils rebelle, ce fils aura-t-il peut-être la vie parce que son père était juste? Non, il ne l'aura pas. Et encore, si le fils d'un pécheur est juste, mourra-t-il comme le père parce qu'il est son fils? Non, il vivra de l'éternelle vie parce qu'il a été juste. Il ne serait pas juste que l'un porte le péché de l'autre. L'âme qui a péché mourra. Celle qui n'a pas péché ne mourra pas. Et si celui qui a péché se repent et vient à la justice, voici que lui aussi aura la vraie vie. Le Seigneur Dieu, unique et seul Seigneur, dit: Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et ait la vie. C'est pour cela qu'il m'a envoyé, ô Fils errant, pour que vous ayez la vraie vie. Je suis la vie. Celui qui croit en moi et en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle, même si jusqu'à présent il a été pécheur. Nous voici chez moi, maître. N'as-tu pas horreur d'y entrer? Je n'ai horreur que du péché. Viens alors et reste, nous partagerons ensemble le pain, et puis, si la chose ne te pèse pas, tu nous partageras la parole de Dieu. Elle a un autre goût, cette parole qui vient de toi, et nous avons ici un tourment, celui de ne pas nous sentir sûrs d'être dans le vrai. Tout s'apaiserait si vous osiez venir ouvertement à la vérité. Dieu parle en vous, ô citadins. La nuit va bientôt tomber, mais demain, à la 3e heure, je vous parlerai longuement, si vous le voulez. Partez en compagnie de la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Chapitre 5. Évangélisation à Sichar. Entre-temps, je fais cette première observation, sinon je l'oublie. Le passage
sépulture de Jésus de l'an passé, placée sous le titre de la Passion et que nous avions retranchée parce qu'il nous paraissait superflu comme une répétition, était utile au contraire pour expliquer certaines choses à ceux qui désirent connaître honnêtement tout ce qui se rapporte au Seigneur et aussi à ceux qui nient la réalité de la mort du Christ. Sur la fin, il était dit comment le corps avait été embaumé et disposé dans le linceul. Et ceci expliquait différentes choses. Bon, désormais c'est fait. Mais qu'on se persuade que moi, quand je ne suis pas tenu par Jésus, je suis une parfaite abrutie. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Il est donc parfaitement inutile de venir me demander à moi quelque chose après que mon travail soit fini. Je ne sais plus rien. Je ne comprends plus l'utilité d'un passage. Rien. Zéro absolu et obscurité totale. Ce matin, à l'aube, il m'a été montré pourquoi ce passage avait été placé sous le titre en question, et j'ai avalé mon remède contre l'orgueil du jugement humain. Maintenant, je ferai un ajouté sur une feuille incluse où il sera expliqué comment fut préparé le cadavre, et je l'insérerai pour l'utilité et la clarté à l'intention de ceux qui veulent être informés et des négateurs. Et maintenant, en avant. Jésus parle au milieu d'une place à une foule nombreuse. Il est monté sur le petit banc de pierre qui se trouve près de la fontaine. Les gens l'entourent, et tout autour sont aussi les 12, avec des visages consternés ou ennuyés, ou qui manifestent même clairement le dégoût de certains contacts. Barthélemy spécialement et l'Iscariote montrent ouvertement leur embarras, et pour éviter le plus possible le voisinage des Samaritains, l'Iscariote s'est mis à cheval sur la branche d'un arbre comme s'il voulait dominer la scène, alors que Barthélemy s'est adossé à une porte cochère à un angle de la place. Les préjugés sont vivants et actifs en tous. Jésus, au contraire, n'a rien qui diffère de l'ordinaire. Je dirais au contraire qu'il s'efforce de ne pas effrayer par sa majesté, en même temps qu'il cherche à la manifester pour enlever tout doute. Il caresse 2 ou 3 petits dont il demande le nom, et il s'intéresse à un vieil aveugle auquel il donne personnellement l'obole. Il répond à 2 ou 3 questions qui lui sont posées sur des choses qui ne sont pas d'ordre général mais privées. L'une est la demande d'un père dont la fille a fait une fugue par amour et maintenant demande pardon. Accorde-lui sans retard ton pardon. Mais j'ai souffert de cela, maître, et j'en souffre. En moins d'une année, j'ai vieilli de 10 ans. Le pardon t'apportera du soulagement. Ce n'est pas possible, la blessure reste. C'est vrai, mais dans la blessure, il y a 2 pointes qui font souffrir. L'une, c'est l'affront indéniable que tu as reçu de ta fille. L'autre, c'est l'effort que tu fais pour lui refuser ton amour. Supprime au moins cette dernière. Le pardon, qui est la forme la plus élevée de l'amour, la fera disparaître. Pense, pauvre père, que cette fille est née de toi et qu'elle a toujours droit à ton amour. Si tu la voyais malade d'une maladie physique, et si tu savais qu'en ne la soignant pas, toi, précisément toi, elle mourrait, la laisserais-tu mourir? Non, certainement pas. Et alors, pense que toi précisément, tu peux par ton pardon arrêter son mal et même l'amener à une saine estimation de l'amour. C'est que, vois-tu, c'est le côté matériel, le plus viril, qui chez elle a pris le dessus. Alors tu dirais que je dois pardonner? Tu le dois. Mais comment faire pour la voir à la maison, après ce qu'elle a fait, sans la maudire? Mais alors, tu ne pardonnerais pas? Le pardon n'est pas dans l'acte de lui ouvrir la porte de la maison, mais dans celui de lui ouvrir ton cœur. Sois bon, homme. Et quoi? La patience que nous avons pour le bouvillon capricieux, nous ne l'aurions pas pour notre enfant? Une femme, de son côté, demande s'il est bien qu'elle épouse son beau-frère pour donner un père à ses orphelins.
Es-tu sûr qu'il serait un vrai père? Oui, maître, j'ai 3 garçons. Il faut un homme pour les diriger. Fais-le alors, et sois pour lui une épouse fidèle, comme tu l'as été pour ton premier mari. Un troisième lui demande s'il ferait bien ou mal d'accepter une invitation qu'il a reçue d'aller à Antioche. Homme, pourquoi veux-tu y aller? Parce qu'ici, je n'ai pas de moyens d'existence pour moi et mes nombreux enfants. J'ai connu un gentil qui me prendrait parce qu'il m'a vu capable au travail, et il donnerait aussi du travail à mes fils. Mais je ne voudrais pas. Ce scrupule te paraîtra étrange de la part d'un Samaritain, mais je l'ai. Je ne voudrais pas qu'on perde la foi. C'est un païen. Sais-tu, cet homme? Eh bien, rien ne contamine si on ne veut pas être contaminé. Va donc à Antioche et sois fidèle au Dieu vrai. Lui te guidera, et tu seras même un bienfaiteur pour le Maître qui connaîtra Dieu à travers ton honnêteté. Ensuite, il s'adresse à tout le monde. J'ai entendu parler beaucoup d'entre vous, et en tous j'ai découvert une secrète douleur, une peine de laquelle vous-même ne vous rendez pas compte, mais qui pleure en vos cœurs. Cela fait des siècles qu'elle grandit, et ni les raisons que vous exprimez, ni les injures que l'on vous lance ne peuvent la faire disparaître. Mais au contraire, elle durcit de plus en plus, et pèse comme la neige quand elle se transforme en glace. Je ne suis pas vous, et je ne suis pas non plus de ceux qui vous accusent. Je suis justice et sagesse, et pour résoudre votre cas, je vous cite encore Ézéchiel. Lui, en qualité de prophète, parle de Samarie et de Jérusalem, en disant qu'elles sont les filles d'un même saint, et en les appelant Ohola et Oholibah. La première à tomber dans l'idolâtrie, ce fut la première, Ohola, car elle était déjà privée de l'union spirituelle avec notre Père des cieux, l'union avec Dieu, et salut toujours. Elle échangea la véritable richesse, la véritable puissance, la véritable sagesse avec la pauvre richesse, puissance et sagesse de quelqu'un qui était encore plus qu'elle-même au-dessous de Dieu, et elle fut séduite par lui au point de devenir l'esclave de la manière de vivre de celui qui l'avait séduite. Pour être forte, elle devint faible. Pour être plus, elle devint moins. Pour être imprudente, elle devint folle. Quand quelqu'un s'est imprudemment contaminé par une infection, il lui est bien difficile de s'en guérir. Vous direz, avons-nous été amoindris? Non, nous fûmes grands, oui, mais comment? À quel prix? Vous le savez. Combien aussi parmi les femmes conquièrent la richesse au prix effroyable de leur honneur? Elles acquièrent une chose qui peut ne pas durer. Elles perdent une chose qui n'a jamais de fin, leur bonne renommée. Oholibah, voyant que la folie d'Ohola lui avait valu des richesses, voulut l'imiter et devint folle plus qu'Ohola et au prix d'une double faute. En effet, elle avait avec elle le vrai Dieu et n'aurait jamais dû piétiner la force qui lui venait de cette union. Et une dure, terrible punition est venue et viendra encore davantage à Oholibah, doublement folle et impure. Dieu lui tournera le dos. Déjà, il est en train de le faire pour s'en aller vers ceux qui ne sont pas de Juda. Et on ne pourra accuser Dieu d'être injuste, car lui ne s'impose pas. À tous, il ouvre les bras, il invite tout le monde, mais si quelqu'un lui dit « va-t'en », il s'en va. Il va chercher l'amour et en inviter d'autres jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui lui dise « je viens ». C'est pour cela que je vous dis que vous pouvez avoir un soulagement à votre tourment, que vous devez l'avoir
en pensant à cette chose. Oh là, reviens à toi, Dieu t'appelle. La sagesse de l'homme consiste à se repentir. La sagesse de l'esprit réside dans l'amour du Dieu vrai et de sa vérité. Ne regardez ni Oholiba, ni la Phénicie, ni l'Égypte, ni la Grèce. Regardez Dieu. C'est la patrie de tout esprit droit, le ciel. Il n'y a pas beaucoup de lois, mais une seule, celle de Dieu. C'est par ce code que l'on a la vie. Ne dites pas nous avons péché, mais dites nous ne voulons plus pécher. Que Dieu vous aime encore, la preuve en est dans le fait qu'il vous a envoyé son Verbe vous dire « Venez ». Venez, je vous le dis. Vous êtes injuriés et proscrits? Et par qui? Par des êtres semblables à vous. Mais Dieu est plus qu'eux, et lui vous dit « Venez ». Un jour viendra où vous jubilerez de n'avoir pas été dans le temple. Votre intelligence s'en réjouira. Mais davantage jubileront les esprits, parce que sur ceux qui ont le cœur droit, dispersés en Samarie, sera déjà descendu le pardon de Dieu. Préparez-en l'avènement. Venez au Sauveur universel, ô Fils de Dieu qui avez perdu la route. Mais quelques-uns de nous, au moins, viendrions. Ce sont ceux de l'autre côté qui ne veulent pas de nous. Et avec le prêtre et le prophète, je vous dis encore, je prendrai le bois de Joseph qui est aux mains d'Éphraïm, avec les tribus d'Israël qui lui sont unies, et je l'unirai au bois de Juda, et j'en ferai un seul bois. Oui, pas au temple. Venez à moi, je ne vous repousse pas. Je suis celui que l'on appelle l'universel dominateur. Je suis le roi des rois. Je vous purifierai tous, ô peuple qui voulez être purifiés. Je vous rassemblerai, ô troupeaux qui êtes sans berger ou avec des bergers idolâtres, car je suis le bon berger. Je vous donnerai un tabernacle unique et le placerai au milieu de mes fidèles. Ce tabernacle sera source de vie, pain de vie, il sera lumière, il sera salut, protection, sagesse. Il sera tout, car il sera le vivant, donné en nourriture aux morts pour les rendre vivants. Il sera le Dieu qui se répand par sa sainteté pour sanctifier. Je suis et je serai cela. Le temps de la haine, de l'incompréhension, de la crainte est passé. Venez, peuple d'Israël, peuple séparé, peuple affligé, peuple éloigné, peuple cher, tellement cher, infiniment cher, parce que malade, parce qu'affaibli, parce que saigné à blanc par une flèche qui a ouvert les veines de l'âme et en a fait fuir l'union vitale avec ton Dieu. Viens, viens au sein d'où tu es né, viens à la poitrine d'où t'est venue la vie. Douceur et tiédeur s'y trouvent encore pour toi. Toujours, viens, viens à la vie et au salut, et au salut, et au salut.